Bienvenue sur i24 News au cœur de l'opération Bordure Protectrice. On va essayer avec cette série d'entretiens d'aller plus loin et d'analyser les conséquences de cette période de crise en Israël et dans la région. Et nous allons parler de ceux qui au quotidien se battent pour apaiser les tensions et parvenir à la paix. Comme vous, Roni Edry, vous êtes créateur depuis 2012 de la page Israel Love Iran et depuis d'une organisation qui s'appelle la Peace Factory. Alors Roni, Israel Love Iran, c'est une initiative de paix, people to people 2.0. Est-ce qu'après 2 ans de militantisme, vous avez fait le tour du monde, vous avez donné des conférences un peu partout dans le monde, vous vous êtes fait des amis dans les camps dits ennemis d'Israël, vous avez parlé avec énormément de personnes, mais aujourd'hui, on se retrouve encore en milieu d'un round de ce conflit israélo-palestinien. Est-ce que ces 2 ans de parcours ne sont pas vains aujourd'hui quand on voit qu'on revient dans ce cycle ? Oui, on y revient, on ne l'a jamais laissé, donc on y revient, c'est toujours la même chose. Si ça tenait qu'à moi, il y a longtemps que ça serait réglé. Le problème, c'est que c'est pas moi qui dirige l'État, donc moi je pense que ces 2 ans, ça m'a quand même permis de m'apercevoir et de faire apercevoir à certaines personnes qu'on avait plus de choses en commun il faut rappeler que c'est votre méthode, hein. C'est-à-dire que c'est de mettre les gens au même niveau, au niveau de l'humain, et de s'apercevoir que chacun a, d'un camp comme dans l'autre, une famille et les mêmes préoccupations. Hier, il y a une fille qui nous a proposé une fille qui habite donc à Jenin, donc dans les territoires, une Palestinienne, donc censée être mon ennemi juré, qui nous a proposé, si ça allait de plus en plus mal à Tel Aviv, de venir chez elle. Et ça, c'est exactement ce genre de choses-là qu'on voit jamais à la télé, qu'on voit jamais nulle part, parce qu'on essaye de nous prouver à chaque fois qu'en fin de compte, c'est nous, les Israéliens, contre eux, les Palestiniens, les Iraniens. Malgré tout, les armes parlent des deux côtés. Oui, les armes, elles parlent, oui. Est-ce que vous avez réussi à faire bouger les lignes d'une manière ou d'une autre? Non, pour l'instant, non. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on se retrouve une fois toutes les 2 ans c'est le même cercle qui recommence, mais c'est parce qu'il n'y a pas un vrai travail pour essayer de vraiment résoudre le problème. Est-ce que vous avez finalement pas réussi à faire pression sur les gouvernements? Est-ce que les populations n'arrivent pas à faire pression? Parce que finalement, on sait que quand il y a des sondages, les gens veulent la paix, veulent la tranquillité. Pourquoi les populations n'arrivent pas à faire pression sur leur gouvernement et qu'on arrive toujours à ce même cycle de conflit? Je pense que c'est un long chemin qu'il faut faire, et que le plus dur, c'est de faire le premier pas. Et le premier pas, c'est de s'ouvrir vers les autres. C'est-à-dire, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de faire des Israéliens rencontrer au moins un Palestinien dans leur vie, d'avoir des Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, qui ont 20, 25 ans, qui n'ont jamais vu un Israélien de leur vie, d'avoir au moins un témoignage d'un Israélien qui n'est pas un ennemi. À propos de témoignages sur votre page Facebook, vous êtes suivi par énormément de monde, vous êtes plutôt influent sur le monde de l'Internet, vous postez à chaque sonnerie des photos de vous avec votre famille dans les abris. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche de vouloir montrer ce que vous vivez? Est-ce que vous voulez être en connexion? Qu'est-ce qui se cache? C'est le fait de partager, c'est à ça que ça sert, c'est de faire partager ce qu'on vit au jour le jour. Donc moi, quand je descends, parce que souvent on me reproche, on me dit ouais, mais toi t'habites à Tel Aviv, de toute façon tu sais pas ce que c'est la réalité, t'as pas fait l'armée ou des conneries comme ça, alors que j'ai fait 3 ans dans les paras plus 15 ans de Milouim, donc je sais exactement de quoi je parle. Et et à Tel Aviv, il y a aussi des attaques, des sonneries, et donc je veux faire partager ça et dire oui, je descends dans ma cage d'escalier, oui, j'ai peur pour mes gosses, mais oui, pour moi, ou plutôt non, pour moi, la solution, c'est pas d'envahir la bande de Gaza. La solution, c'est sur le long terme avoir un processus de paix. Alors, vous êtes un spécialiste de communication. Que pensez-vous de ces images très très dures qui viennent du Hamas ou des comptes pro-palestiniens avec énormément de sang, de destruction? Est-ce que pour vous, ce n'est pas contre-productif? C'est-à-dire, est-ce que la méthode, c'est de montrer des gens qui espèrent, c'est ce que vous faites, ou de montrer la désolation et les résultats de ce conflit? Je pense qu'on n'a pas la même culture de l'image, et c'est une différence de culture. Ils ont l'habitude de montrer ce genre d'image. Dans le monde western, on n'a pas cette culture du sang, de le montrer. Et
Et pour vous, qu'est-ce qui marche le mieux pour arriver à apaiser les choses? Pour moi, ce qui marche le mieux pour apaiser les choses, hier par exemple, je suis sorti de chez moi, j'étais dégoûté, c'était le début de l'entrée dans Gaza, et je me suis retrouvé à côté du Kikar Habima, et je me suis mis à parler avec des gens, il y avait beaucoup de gens de droite donc, et on a commencé une discussion comme ça. Et au début, j'étais stressé, donc c'est mal parti, mais en fin de compte, on s'est retrouvés à se parler. Et pour moi, c'est ça la démarche qu'on doit faire. C'est se parler. C'est se parler et c'est de faire le premier pas. On va justement voir ça, on va aller à la rencontre de gens qui ont choisi la paix malgré les drames dans leur propre famille, une famille juive et l'autre musulmane. Ils ont chacun perdu des êtres chers dans ce conflit. Ils ont décidé de se parler. Leur slogan, c'est « ça ne s'arrêtera pas tant qu'on ne se parlera pas ». C'est un reportage d'Anthony Lesme. Tzurit Sarig a perdu son fils aîné en 1996. Âgé de 22 ans, le soldat israélien a été abattu par un sniper palestinien. Après le choc, elle a refusé, selon ses mots, d'être envahie par la colère. Tzurit a alors rejoint l'association du Forum des familles israéliennes et palestiniennes victimes du conflit. Chaque soir, depuis le début de l'opération Bordure protectrice, ses parents endeuillés décident de se réunir sur cette place de Tel Aviv. Objectif, prôner le dialogue, la réconciliation et l'arrêt de la violence meurtrière. Nous croyons que le plus important est de montrer aux gens des deux côtés, palestiniens et israéliens, qu'il y a des personnes de part et d'autre qui veulent la paix. Depuis l'assassinat des 3 jeunes juifs en Cisjordanie, les Palestiniens ont plus de mal à se rendre en Israël. Les membres du forum se contactent par téléphone, la nuit tombe et le jeûne du Ramadan arrive à son terme. Subitement, une alerte retentit sur Tel Aviv. Qu'est-ce que vous ressentez quand il y a ce type d'alerte? Ça m'est indifférent. Moi non, je ne suis pas indifférente. Je pense que nous ne sommes pas dans le bon chemin et que nous devons faire quelque chose pour changer toute cette atmosphère dans notre région. Nous allons aux abris. C'est votre première fois en Israël? Vous avez entendu? C'est incroyable, c'est une situation incroyable. Nous sommes ici pour parler de la paix, pour parler du dialogue. Nous sommes convaincus que le dialogue conduira à une paix. Nous pouvons rentrer maintenant. Aaron Barnea a perdu son fils au sud du Liban en 1999. Il fait partie des 300 familles israéliennes membres du Forum. 300 autres familles palestiniennes, toutes de Cisjordanie, font aussi partie de l'association. Une adhésion qui au départ a surpris Aaron. Une sensation incroyable, parce que je ne savais pas, comme la plupart des Israéliens, je ne savais pas qu'il y avait des Palestiniens qui ont été prêts à lutter pour la paix. J'ai appris à connaître plus et à avoir même des contacts amicaux avec beaucoup de... Sous une pluie de roquettes, le camp de la paix a de plus en plus de détracteurs en Israël. Une situation qui s'amplifie au fur et à mesure de l'opération à Gaza. Ronnie, est-ce que la paix, elle s'obtient de conférence en conférence ou est-ce que finalement ça se joue sur des terrains économiques, ça se joue sur les terrains diplomatiques et ces conférences que vous avez l'habitude de donner n'ont pas forcément d'efficacité? Moi, je pense que la paix, déjà, elle est là et qu'on n'en parle pas assez. Il y a des gens qui se parlent, il y a des gens qui font du business ensemble. Et moi, ce que j'essaye, c'est de ressasser ça à chaque fois, donc, comme tu dis, de conférence en conférence. Et que s'il y avait un vrai effort politique derrière, je suis sûr que ça serait déjà... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Ce qui manque, pour moi, c'est un vrai leadership. C'est des gens qui aient une vision du futur, qui ne soient pas juste on va se foutre sur la gueule tous les 2 ans. C'est des gens qui voient vraiment un vrai futur pour le Moyen-Orient et pas juste des généraux. Électoral, c'est ça. Voilà quoi, c'est ça qui nous manque. Vous avez des messages qui vous viennent de Gaza, on les a vus à l'image. Est-ce que en temps de crise, en temps de guerre, où chacun se sent menacé, vous recevez des messages plus crispés? Est-ce que chacun campe sur ses positions et est-ce qu'au contraire, les gens se parlent plus? Vous qui recevez des messages au quotidien? Je pense qu'en temps de guerre, les gens, en temps de conflit, je ne sais pas si c'est une guerre, parce que non, c'est pas une guerre, c'est un petit conflit.
Il y a eu quand même une incursion. Ouais, mais c'est pas une guerre. Une guerre, c'est entre deux pays, c'est entre deux armées. C'est pas une guerre. Si tu me poses la question. C'est une opération. D'ailleurs, c'est appelé. C'est l'opération Bordure protectrice. Un nom crétin dans ce genre-là. Les gens, il y a un retour vers le nationalisme, chacun se met derrière son camp, et c'est ça, un peu la Matrix. C'est ça, c'est le fait de nous pousser dans nos retranchements. Les partisans de la paix, c'est le même réflexe ou pas du tout? Les vrais, pour moi, non. Les vrais, ceux qui restent campés sur leur position, qui disent la paix à tout prix, ceux-là, c'est les vrais. Mais par exemple, tu regardes la gauche israélienne en ce moment, par exemple, qui sont censés être l'opposition, qui sont censés être le camp de la paix, ils ont tous disparu. Il n'y a personne. Et dans votre abri, vous pensez à la paix? Quand vous êtes avec vos enfants en train de les protéger? Moi, je regarde mes gosses dans les yeux et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? Si c'est pour faire grandir mon fils dans un pays où, quand il aura 18 ans, ça sera à son tour d'aller dans la bande de Gaza, comme ça a été à mon tour, et au tour de mon père de faire la guerre de 6 jours et la guerre de Kippour, je trouve c'est n'importe quoi. Et la seule solution, c'est la paix. Alors, on va parler des Gazaouis avec qui vous dialoguez, ou dialoguez avec beaucoup d'Iraniens, mais aussi donc avec des Gazaouis. Il y a une page qui s'appelle Gaza Love Israel, c'est là que vous avez des... Palestine Love Israel, ouais. Palestine Love Israel. Et donc, à Gaza, il y a eu un mouvement il y a 2 ans qui s'appelait le Gaza Youth Breath, qui était un mouvement de jeunes Palestiniens qui disaient qu'ils ne voulaient plus du Hamas, mais pas d'Israël et pas du Fatah, qui voulaient simplement la liberté. Ce mouvement a été étouffé dans l'œuf, ils n'ont même pas pu manifester. Depuis, ils sont peu présents sur Internet. Est-ce que pour vous, les pacifistes de Gaza ont du mal à s'exprimer? Je sais par exemple que la personne de Palestine Love Israel elle n'habite pas, anime sa page de l'étranger. Mais évidemment. Et déjà, rien que le fait d'être palestinien et d'animer une page à l'étranger qui parle d'amour avec Israël, c'est encore plus dur. Parce que, encore une fois, nous, on est dans un système démocratique, donc je peux encore... Parce que là, ça commence à vraiment dépasser les bords, mais on peut encore dire à peu près ce qu'on veut en Israël, bien que ça soit pas facile en ce moment. Mais évidemment, imaginez le gars dans la bande de Gaza qui va dire quelque chose contre le Hamas. C'est un arrêt de mort automatique. Alors, est-ce que pour vous, les jeunes Palestiniens doivent d'abord se défaire du Hamas pour arriver à une paix? Je pense qu'on doit les aider. Je pense qu'on doit faire un effort, parce que le Hamas, il profite de cette situation, et nous, on fait tout pour nourrir cette situation. C'est à nous qui sommes les plus forts, c'est à nous les Européens, c'est à nous les Américains, c'est à nous de faire un effort pour aider le peuple palestinien et à se sortir de cette histoire du Hamas. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, le conflit s'exporte, on l'a vu en France, on l'a vu en Europe avec beaucoup de manifestations. Malheureusement. Vous qui prenez la paix au quotidien, est-ce que vous pensez que ceux qui ne vivent pas cette situation sont à l'extérieur et du côté pro-israélien comme du côté pro-palestinien agissent de l'extérieur, manifestent, s'invectivent, est-ce qu'ils rendent service à la cause qu'ils sont venus défendre dans les rues? Au contraire, il ferait mieux d'aller prendre un café ensemble et de discuter. Le peu que j'en entends quand je suis en France ou quand je parle à des amis, ils savent rien des deux côtés. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, si tu es d'origine maghrébine, arabe, issu de ça, donc tu es obligatoirement à 100% pro-palestinien, et donc tous les juifs /sionistes /israéliens, c'est tous des salauds. Non, pour ce qui se passe en France, le débat en France, il est complètement, il est pire qu'en Israël. Au moins ici, on se parle un peu. Et c'est pareil pour un juif qui vit en France. Généralement, il est 100% pro-israélien, donc on va dire Bibi Netanyahu et tout ça. C'est-à-dire, tu peux pas être pro-israélien en France et être de gauche. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un clash. Ça rend pas service. Ah non, c'est au contraire. Ça rend pas service. Ce qui se passe, la synagogue d'Aulnay, la rue de la Roquette, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Surtout qu'en France, on n'a pas été éduqué comme ça. On pourrait s'asseoir et on pourrait faire avancer le schmilblick justement de France. Moi, les jeunes maghrébins, les jeunes juifs, je suis sûr qu'ils ont plus en commun et ils ont plus à se parler qu'à aller se jeter des chaises rue de la Roquette. Alors très rapidement, je vais pour terminer cette émission, vous demander votre souhait pour la suite, pour les prochains jours qui viennent ou les prochains mois. Déjà, pour les prochains jours qui viennent, c'est le moins de morts. Évidemment, il va y en avoir dans les deux côtés. Il y a une incursion terrestre dans la bande de Gaza, donc une armée qui rentre dans un territoire civil qui est un des plus
densément peuplée du monde, donc ça va faire mal, c'est sûr. Il va y avoir des soldats qui vont mourir. Donc pour moi, ça serait déjà minimiser tout ça, et que juste après, il y a une vraie, une vraie paix qui soit déclenchée. Qu'arrive la paix. C'est dans les moments les plus graves qu'arrive la paix, parce que vous on dit en anglais it's gonna get worse and then it's gonna get better. So voilà quoi. C'est peut-être que quand on est au bas du tunnel qu'on aperçoit la lumière. Merci. La lumière, ouais. Merci. Ronnie. Merci beaucoup, Ronnie, d'avoir apporté votre expérience et votre point de vue. Les derniers développements sur la situation sont à retrouver sur le site internet d'i24 News avec le live blog, et dans un instant avec un nouveau journal. Restez connectés.